Bonjour à tous, c'est reparti, petit live, Alors je vais monter, peut-être régler le pied si j'y arrive. Ouais, ok, vous me voyez. Alors ce soir, on va poursuivre le travail de la semaine dernière. La semaine dernière, on avait travaillé avec la paille. Je ne sais pas si vous vous souvenez. La petite paille, ok. Donc aujourd'hui, on va continuer ce travail et on va le faire avec le piano. On a dit qu'on allait travailler avec le piano pour faire des petits exercices pour mettre ensemble en place les bases pour bien chanter. Alors, je vérifie juste qui est connecté, histoire de ne pas parler tout seul en fait. Tuk tuk tuk. Voilà, le temps que ça se connecte, Facebook me dit qu'il est en train de créer une audience. Je vois que Céline nous a rejoint. Salut Céline. Est-ce que tu as ta paille? Est-ce que tu as une paille pour travailler avec nous? Alors, c'est parti. Hop. Oh non, oulala, malheur. Hop, 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 hop. Alors, excusez-moi. On va pouvoir démarrer. Salut Jean-Sébastien. Alors, ce soir, on va travailler avec la paille. Salut Mathieu. Ah, mais voilà, on a des fidèles de la paille. Donc, ce soir, comme je disais, on va bosser avec le piano. On va aller un petit peu plus loin dans nos exercices. Donc, vous pouvez prendre vos pailles. Hop, 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 hop. Et voilà. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est que semaine dernière, on avait mis en place vraiment les bases de l'exercice de paille avec plusieurs règles. Ah, donc, je vais vous rappeler ces règles très rapidement. On va pas refaire la séance de la semaine dernière. On veut aller plus loin parce qu'on va vraiment utiliser le piano là pour travailler un petit peu notre voix. J'ai eu des questions cette semaine par rapport aux aigus. Qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler les aigus, pour faciliter l'accès aux aigus? Eh bien, la paille justement va nous aider pour ça. Donc c'est parti. Faites-moi un petit pouce ou un petit OK si vous avez votre paille sous la main, si on peut démarrer. Oh là 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 là. Ça coupe. Ok. Ok, ok. Mathieu, je ne sais pas si tu as pu prendre ta paille. Si on peut démarrer. Donc je vous rappelle, on prend la paille, on va souffler. Ok, geste tout simple. Quand on fait ça, on vérifie que c'est bien étanche ici autour des lèvres. Ok. Mathieu, est-ce que ça fonctionne pour toi? Je vais me connecter ici, comme ça je vais voir les commentaires en même temps. Donc, on souffle. Ok. Si c'est bien étanche ici, si le son ne sort pas par le nez, il n'y a pas de son qui fuit là par les côtés, à ce moment-là, on est ok, tout sort ici. On peut vérifier, on a vu la semaine dernière, on met la main en contrôle. Ça nous permet de contrôler le flux, ça nous permet de vérifier qu'on a toujours de l'air quoi qu'on fasse. Et ça va être hyper important parce que tout de suite après, dans les exercices qu'on va faire avec le piano, on va avoir besoin de contrôler en permanence ce flux d'air-là. Donc, une fois que j'ai fait ça, je souffle et là, je vais rajouter le son de ma voix. On prend la note qu'on veut. Moi, je vais prendre celle-ci. Voilà, et je vérifie vraiment, c'est important, que l'air ne se fait pas la malle quand je rajoute le son. On peut le refaire. Voilà, bien jusqu'au bout. Ce qu'on avait vu aussi la semaine dernière, c'est que quand le son démarre, il se peut qu'il y ait des perturbations au niveau de votre flux d'air. Et nous, on veut vraiment, quoi qu'il arrive, et surtout d'ailleurs au moment où le son démarre, on veut que ce flux d'air reste imperturbable. Je
Je vous donne l'exemple de ce qui peut peut-être vous arriver, mais qu'on va essayer de corriger. Peut-être qu'il peut vous arriver ça. Et là, j'ai plus rien dans la main parce que l'air s'est écroulé. Ok, donc si ça marche comme ça, on refait donc ce son. On va faire 3 séries comme ça. Donc, salut Vincent, j'espère que tu as ta paille sous la main. On est reparti, donc on fait 3 cornes de brume. Je les fais avec vous. Deuxième corne de brume. Troisième corne de brume. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais avant et après le son, j'ai de l'air. Bonsoir Vincent. Avant et après le son, j'ai de l'air. C'est-à-dire que je fais le son et je termine encore par de l'air. Comme ça me permet d'être sûr que j'ai toujours du flux jusqu'à la fin. Vincent est en pleine blanquette de veau. Ben oui, je sais, c'est l'heure du repas. Je sais. Ben, tu fais une cuillerée pour papa, une vocalise pour papa. On alterne. Donc on y va. Alors on refait ces 3 sirènes et essayez de faire comme moi. Démarrer par l'air, sirène et l'air. Enfin plutôt corne de brume, ouais. Alors c'est parti. Et l'air, j'en ai toujours. Deuxième. Troisième. Ok. Alors, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous arrivez à maintenir l'air jusqu'à la fin? Dites-moi en commentaire, vous pouvez mettre un petit mot ok, non ok. Est-ce que vous arrivez à maintenir cet air jusqu'à la fin? Après, on va bosser avec le piano. Alors, dites-moi. Je ne sais pas si Mathieu est toujours là. Est-ce que tu arrives à faire cet exercice? Comme ça, après, on peut passer à la suite. Vie. Ok, ça roule. Bon, donc on peut continuer. Maintenant, on va faire vraiment la corne de brume ou la sirène, pardon, et on va faire varier un petit peu la hauteur de cette note. Ouh. Allez, on fait une petite montée, une petite descente. Je vous fais le geste avec la main. C'est reparti. Voilà, une petite montée, descente. Toujours un petit peu d'air avant, l'air après et pendant. L'air ne se fait pas la malle. On est reparti, on va faire 3 séries comme ça, on respire entre chaque. Go! Deuxième. L'air jusqu'à la fin. Troisième. L'air jusqu'au bout. Alors, il est possible que quand on travaille ces exercices de flux d'air, il est possible que vous ayez un peu la tête qui tourne. D'accord? Bon, si c'est le cas, ce n'est pas grave. Vous arrêtez, vous attendez 2-3, une vingtaine de secondes. Vous bloquez votre respiration. Vous pouvez marcher un peu dans la pièce si vous êtes debout. C'est simplement qu'il y a un peu trop d'oxygène là dans le sang et que ça shoot la tête. C'est absolument pas grave, mais simplement faites-le avant de tomber dans les pommes. Vous arrêtez l'exercice comme ça quelques secondes. On bloque. Ok, ça marche. Donc, si je résume, on a fait de l'air, du son, de l'air. L'air ne se coupe pas. On a fait des petites sirènes, comme ça. Maintenant, ce que je vais faire, je vais revenir à mon son corne de brume, mais je vais m'amuser à mettre le son, enlever le son, comme dans la chanson de Philippe Catherine, je mets le son et je renlève le son et je remets le son. Par contre, pendant ce temps-là, mon flux d'air ne s'arrête pas. Regardez, ça va faire un peu comme du morse.
Voilà. Sur une seule expiration. On y va. Alors là, à ce moment-là, il peut vous arriver plein de trucs. Bonjour Nathalie. Il peut arriver plein de trucs. C'est-à-dire que vous pouvez, souvent ce qui arrive, c'est que l'air, à partir du moment en fait, où vous coupez le son la première fois, l'air fout le camp et du coup, vous vous retrouvez après en un son comme ça un peu étouffé parce que vous avez plus flux d'air pour vous aider. C'est-à-dire ça ferait ça en fait. Vous voyez, vous allez le sentir avec la main. Salut Alison. Vous allez sentir avec la main du coup que l'air se coupe. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on reteste. Si jamais vous savez que l'air là va se couper au moment où vous avez coupé le son, à ce moment-là, puisque vous le savez, à ce moment-là, vous pouvez vous efforcer de souffler un tout petit peu plus comme ça. Là, vous êtes en sécurité avec la paille, il n'y a aucun souci. Vous soufflez un petit peu plus fort au moment où vous coupez le son pour éviter que ce flux d'air ne tombe. D'accord? On met la main comme ça, on va le refaire, on fait une petite série. Toujours sur la même expiration. Ok, on fait encore une deuxième fois. Voilà, ça fait 3 petits coups de morse comme ça. Et toujours ce flux d'air ininterrompu. Alors, je ne sais pas comment ça se passe. Voilà, je vois qu'il y a quelques personnes connectées. Alors, pour les personnes qui sont connectées, si vous arrivez à le faire depuis votre ordi, vous pouvez partager la vidéo. Comme ça partage en fait sur votre mur le fait que nous sommes en direct et ça incite vos copains à venir travailler avec nous là, ces exercices de paille. Comme on dit, plus on est de fous et plus on rit et son exercice vraiment rigolo à faire. Ah, alors attendez, ça sonne sur la clim, je reviens. Je reviens tout de suite. Hop, je suis revenu. Ta, 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 ta. La preuve que c'est en direct, hein, c'est pas triché. Alison dit moins il y a de riz. Ah oui, plus on est nombreux, moins il y a de riz. C'est vrai aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à partager la vidéo, ça aidera d'autres chanteurs à venir travailler. Donc, on est reparti. Donc, on a fait du son, en vérifiant que le flux d'air ne s'effondre pas. Ensuite, on a fait des sirènes, comme ça. On a fait du morse, en vérifiant toujours avec la main que le flux d'air ne se coupe pas. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on va revenir à nos sirènes et on va faire plusieurs montagnes russes comme ça. Allez, on est parti, on va en faire 2, donc ça va faire je vais vous guider comme ça avec la main. La règle, c'est qu'on a toujours de l'air au début, on a toujours de l'air à la fin et pendant, on a toujours de l'air. Il y a toujours de l'air dans cette paille. C'est parti. Et je termine par l'air. Ok, alors ça, évidemment, ça nous demande un petit peu plus d'endurance parce que là, l'exercice est un petit peu plus long. D'ailleurs, à ce propos, vous pourrez trouver sur la chaîne YouTube une petite vidéo qui cause un petit peu de cette endurance. Je ne sais plus si elle est déjà publiée, enfin ça ne devrait pas tarder si c'est le cas, où je vous explique un petit peu comment gagner un peu en endurance. C'est important que vous ayez au moins, allez, on va dire, entre 15 et 20 secondes de capacité comme ça d'expiration. Parce que là, vous voyez, quand on fait l'exercice, on va tout à l'heure faire des gammes et on va avoir besoin d'un petit peu d'endurance. Alors, c'est reparti, on fait nos 2 sirènes comme ça et après on va attaquer tout de suite avec le piano. Touc. Alors, on prend le piano. Les notes, ça va faire ça. Alors, petit rappel des règles. Petit rappel des règles, c'est que si c'est trop bas pour vous, je le joue en fait à la même hauteur pour les hommes et pour les femmes, d'accord? Vous êtes décalés normalement.
Donc, si c'est trop grave pour vous, vous attendez, vous laissez passer 1 ou 2 tours et puis vous récupérez en cours de route. Pareil, quand on arrive dans les aigus, si c'est trop aigu pour vous, vous laissez tomber, vous laissez passer 1 ou 2 tours. Quand les notes sont à votre portée, vous revenez. Après, le but c'est de bosser aussi un petit peu, d'accord? Donc, soyez honnête avec vous-même. Si vous pouvez encore, faites-le. Ne vous dites pas, oh là là, non, c'est trop aigu, j'arrête. Vous serez peut-être surpris justement avec la paille de ce qui peut vous arriver. Donc, les notes, ça fait ça. Ça serait l'équivalent de Do, Ré, Mi, Ré, Do. Et on va monter ça, on va monter ça, on va monter ça. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous le jouer une fois. Je replaque l'accord là, vous pouvez respirer. On y va dans la paille et ainsi de suite. Je vous guide, c'est parti. Est-ce que vous entendez suffisamment le piano? Si vous entendez suffisamment le piano, vous pouvez mettre un petit pouce. Comme ça, je sais que c'est bon au niveau du volume. Est-ce que vous entendez le piano? Pourquoi je m'inflige ça en plus des mercredis? Mais oui, je ne sais pas, je ne sais pas, Alison. Je pense que tu dois bien aimer ça. On est reparti. Alors. Donc, je vous le joue. Respirez, c'est à nous. Je vous joue la suite. C'est à nous. Écoutez. C'est à nous. Écoutez. C'est à nous. C'est à nous. Écoutez. C'est à nous. Contrôlez toujours avec la main. Écoutez. C'est à nous. On y va. Écoutez. À vous. À vous. On y va. Écoutez. 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 C'est à nous. On redescend. Écoutez. À vous. Écoutez. À nous. On y va. On y va. Écoutez. On y va. Souffle. On souffle.
Écoutez. On souffle. On souffle. À nous. Écoutez. C'est à nous. À vous. On écoute. On le fait. Écoutez. À vous. On écoute. À vous. Écoutez. C'est à vous. Écoutez. À vous. Écoutez. Si c'est trop grave, laissez passer votre tour. Écoutez. On y va, on contrôle. Écoutez. À vous. Encore un. Écoutez. Soufflez. Ok. Alors, les sondages sont ouverts. Dites-moi, qui a perdu de l'air en cours de route? Qui s'est évanoui? Comment est-ce que ça se passe pour vous? Est-ce que vous arrivez à suivre? Un instant. J'arrive. Alors dites-moi, mettez-moi un petit commentaire pour me dire comment ça se passe. Est-ce que vous avez réussi à suivre? Est-ce qu'avec la main, vous contrôlez l'air? Alors, Alison dit la folle est là. Oui, effectivement. Hop, attendez, excusez-moi. Voilà, on est en direct. Oui, chef. Ok, ça fonctionne. Donc pour Alison, ça fonctionne. Je vois qu'il y a d'autres personnes connectées, mais ils n'osent pas me dire comment ça se passe. On va enchaîner après avec la suite, hein. Alors, Vincent dit par contre dans les aigus, je n'arrive pas à conserver le flux d'air après la note. Oui, ok. Alors Vincent, à ce moment-là, ce que je te propose, c'est qu'on garde le flux juste pendant qu'on émet le son. Effectivement, tout à l'heure, on faisait ça, je ne vous ai pas dit. Là, ce n'est pas nécessaire. Si on arrive déjà à faire… Voilà, arriver au moins jusqu'à la fin de la note. Par contre, tant qu'on produit du son, on doit avoir ce flux d'air. On n'a pas le droit de l'interrompre tant qu'on est encore en train de produire du son. Alors, on va continuer. Donc, je vous rappelle pour ceux qui sont arrivés en cours de route que ça doit être étanche. L'air ne doit pas sortir autour. Tout doit sortir par la paille. Et on cherche à minimiser au moment du démarrage du son à ce qu'il n'y ait pas d'à-coup. C'est-à-dire que là, j'ai forcé un à-coup. D'accord. Nous, on cherche vraiment à ce que le son arrive. Ok. Vincent dit il faudrait que j'arrête de fumer. Oh, Vincent, je viens d'entendre ce matin que le prix du tabac à rouler allait augmenter de 15%. Tu vas faire des grosses économies effectivement si tu réduis ta conso. Et en plus, tu vas récupérer plein de choses dans ta voix. Alors, on continue. Là, on était sur 3 notes que je vous ai fait demi-ton par demi-ton. On va travailler maintenant sur la quinte, sur les 5 notes. D'accord? Donc, ça serait l'équivalent de Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. L'équivalent, parce que je ne vais pas vous jouer ça, ça va bouger tout le long de la série. Donc là, on rallonge un peu la sauce, c'est un peu plus long. Du coup, il va nous falloir un petit peu plus peut-être d'implication corporelle, un peu plus de concentration en tout cas, pour pas faire et une fois qu'on est arrivé au-dessus, super, tranquille. Non, tant qu'on produit du son, on doit souffler dans la paille.
Voilà, jusqu'au bout. Aurélie, salut Aurélie, j'ai pas vu que tu étais connecté. Donc, tant qu'il y a du son, il doit y avoir du souffle. C'est parti, on va partir d'ici. Donc, même système. Pour que tout le monde entende bien, je vous le joue une fois. Vous respirez, on y va. Écoutez. On souffle. Écoute. On y va. On écoute. On souffle. Ayez confiance. On arrive dans les aigus là, mais ayez confiance. Soufflez dans la paille. Oula. On écoute. On souffle. Un petit dernier. On souffle, ayez confiance. C'est pas grave si vous n'avez pas toutes les notes. Soufflez. Écoutez, pardon. On y va. Soufflez. Écoutez. Souffle. Écoutez. On souffle. Écoutez. Pardon. Checker. Il y a toujours de l'air. Écoutez. On souffle. Écoutez. On souffle. Écoutez. On y va. Un petit dernier pour ceux qui peuvent encore. Ok. Bon, si vous êtes réussi à tenir tout ça, franchement, chapeau, félicitations. Encore, c'est la difficulté dure un petit peu plus. Alors ça, c'est typiquement, c'est le type. Donc là, on fait des vocalises, des exercices. Le but, c'est d'avoir le maximum d'agilité avec votre voix. Vous choisissez les chansons que vous voulez chanter, mais vous ne choisissez pas le fait que tout d'un coup, on ait un intervalle un petit peu bizarre ou tout d'un coup, une note un peu plus haute à aller chercher. Et bien souvent, on va mobiliser tellement de choses pour atteindre cette note que la première des choses qui risque d'être en défaut, c'est notre flux d'air. Soit vous allez vous mettre à souffler comme un malade, ou alors à l'inverse, vous allez mettre à enlever l'air et le son va être tout étrié comme ça. Salut Agathe qui rejoint la vidéo. Le son va être tout étriqué. Donc ce flux d'air, c'est vraiment une des compétences, je dirais, non négociables. Après, quand on parlera d'options esthétiques, voilà, un peu plus tard, bon, il y a des choses, on n'est pas obligé. Je veux dire, si vous ne voulez pas faire de la voix saturée, ça ne sert à rien de bosser de la voix saturée.
et vous travaillez en chant clair, il n'y a pas de souci. Par contre, ça, le flux d'air, c'est non négociable. C'est une compétence transversale qui est commune à tous les types de chants. C'est valable aussi quand on parle. C'est le carburant de votre voix. C'est pour ça que j'insiste vraiment sur ce travail. L'intérêt, c'est qu'avec la paille, ça vous aide vraiment à réguler ce flux d'air. C'est-à-dire que si vous soufflez trop fort, la paille, elle va vous empêcher et elle va je dirais, vous dissuader petit à petit de souffler aussi fort. Si à l'inverse, vous ne soufflez pas assez, vous allez vite vous en rendre compte parce qu'en mettant la main comme ça, vous allez voir ce flux d'air qui va chuter. C'est pour ça que c'est vraiment hyper pratique d'utiliser cette paille. Vous n'avez pas besoin d'investir dans des espèces d'appareils, je ne sais pas combien. Vous prenez une paille comme ça, tout bête, et avec ça, on bosse. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors bien sûr, les exercices, tout ça, c'est bien, ça va 5 minutes, mais le but quand même, c'est de chanter. D'accord? Donc, vous pouvez vous prendre une mélodie que vous allez bosser dans la paille. Par exemple, je ne sais pas si je prends Alléluia parce qu'on a travaillé ça ce matin, je crois, je ne sais plus, hier, on a travaillé ça avec un élève. Donc, da di da 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 da. Je vais travailler ça dans la paille et je vais m'assurer qu'à aucun moment le flux va diminuer. Il n'y a pas de note à négliger. Donc, ti da 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 da. Peut-être que sur cet intervalle qui monte là, peut-être que le flux d'air il va varier. Je vais vérifier ça. Non, là, ça me paraît bon, le flux tient. Je peux essayer avec les… Donc maintenant, je travaille ce petit bout et je vais chanter. I heard there was a secret chord that David played when in Please Alone. Bon, ok, là, je vois que le son est assez ample. Enfin, je veux dire, le son sort assez bien. Je n'ai pas d'effet de rétrécissement. Je vous donne un petit exemple. Vous êtes peut-être dans un des deux cas de figure. Si par exemple, votre flux d'air diminue. Là, je l'ai volontairement ralenti le flux, d'accord? On ne cherche pas ça, mais vous êtes peut-être dans ce cas-là. Donc, c'est pour ça que je vous montre cet exemple. Le problème, c'est que quand je vais chanter I heard there was a secret chord, là, le son est un petit peu plus étouffé parce que j'ai plus le carburant. Donc, si c'est votre cas, on va se mettre à souffler un peu plus fort là quand on le travaille dans la paille sur cette note qui monte. Secret chord. Vous marquerez que je travaille dans la paille, je ne marque pas toutes les notes. D'accord? Je ne fais pas je lis. Et derrière, je chante. I heard there was a secret chord. Ouais, ça se passe pas mal. Bon, ben, je peux continuer. When I was… Donc après, ça fait da 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 da. Donc là, dans ce passage-là, peut-être certains vont se mettre à souffler. Mais là, la paille va vous empêcher de faire ça. Da da da, the four, the fifth, the minor fall and the major lift. Ouais, ok. Là, ça me paraît confortable en tout cas. Parce que dans ma paille, le flux ne diminue pas, ou en tout cas, si je souffle trop fort, la paille va m'empêcher de le faire. Donc, si quand vous chantez, vous n'êtes pas libre, vous avez l'impression que le son ne sort pas librement, qu'il se passe quelque chose en fait, c'est certainement au niveau du flux d'air, soit qui est en train de diminuer, ou soit au contraire, quand vous êtes en train de souffler trop fort. Et là, la paille, dans les deux cas, elle va vraiment vous aider. Donc, vous n'avez pas besoin de vous poser de questions en fait. Vous prenez votre petit bout de mélodie, vous ne prenez pas un gros trançon, vous prenez par exemple ce passage-là, je le fais dans la paille 3 fois. Ok, encore. Ok, mon flux a l'air d'être stable. Je vais le faire une 3e fois pour être sûr. Voilà, même sur la note la plus aiguë, j'ai toujours ce flux d'air. J'essaye.
When I go like this, je connais pas les paroles, donc voilà, bref. Da, 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 the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift. Ouais, ça a l'air de sortir, ok. Bon, ça veut dire que c'est efficace. Vous pouvez appliquer ça sur vos chansons. Vraiment, je vous incite à le faire. Donc, vous ne prenez pas la tête, vous soufflez comme ça la chanson sans saccader dans votre paille. Ça va vous permettre de réguler, vous n'avez pas besoin de réfléchir. Vous soufflez, ça régule, vous contrôlez juste qu'il y a toujours de l'air. Et après, vous rechantez ce petit passage, parce qu'il faut quand même que… Le but, c'est quand même de chanter, d'accord? Donc, il faut chanter. Ne travaillez pas juste comme ça et après, vous faites autre chose. Ça serait dommage, quoi. Je veux dire, terminez toujours par chanter. Appliquez ça sur votre chanson. Chantez, chantez. C'est vraiment notre but. Nous, on veut chanter. On travaille de la technique, ok? Et quand vous chantez, vous n'y pensez plus. Vous avez travaillé la technique comme ça spécifiquement. Donc, ça, c'est chanter dans la paille. Et après, je chante et je ne me pose pas de questions. La seule question que je me pose, c'est est-ce que c'est libre? Est-ce que le son me plaît? Est-ce que j'ai de l'aisance ou pas? Si ce n'est pas le cas, vous retournez à la paille et vous grattez peut-être une note. Alison dit maintenant j'ai envie de la bosser. Ouais, ben Alison, on la bossera mercredi, il n'y a aucun souci. Ok les amis, ben écoutez, ça va être tout pour ce soir. On a vu pas mal de choses déjà là, les sirènes, le morse, les vocalises en 3 notes, en 5 notes, plus les mélodies. Donc, cette semaine, vous pouvez travailler ça. Dimanche, je publie une nouvelle vidéo qui va vous donner enfin vraiment un super conseil qui va vous aider dans le travail de votre voix. Ce n'est pas un exercice, mais je dirais c'est une sorte de stratégie en fait pour organiser un petit peu votre journée, ou plutôt pour ne pas réorganiser votre journée et pouvoir quand même travailler votre voix. Donc ça, vous pourrez surveiller ça sur la page Facebook, sur la chaîne YouTube, sur le site internet bienchanter.fr. Salut Aurélie, bonne soirée, à bientôt. Voilà, donc voilà, il vous suffit de suivre soit la page Facebook, soit la chaîne YouTube, soit le site pour recevoir toutes ces vidéos. Les lives, effectivement, vous pouvez les revoir en rediffusion également sur ces chaînes YouTube et Facebook. Et bonne soirée, salut Vincent. Si vous avez envie du coup de continuer à faire ces exercices, vous pouvez rejoindre mon programme 30 jours pour bien chanter. Donc c'est des techniques comme ça, c'est des exercices. En fait, c'est hyper simple. Je vous mettrai un lien en description de cette vidéo. Vous laissez tout simplement votre adresse mail et ensuite je vous envoie toutes les semaines comme ça des exercices et des conseils pour bosser. Ça dure 30 jours, c'est complètement gratos. Je ne vous demanderai rien en échange. La seule chose que vous pouvez faire à la rigueur, c'est si c'est un truc qui vous plaît, vous pouvez partager ça à vos amis. Voilà. Ça fera connaître ce programme et puis ça les aidera surtout à bien chanter. Si vous êtes dans une chorale par exemple et que vous avez vos collègues qui se plaignent, oh, les aigus, à chaque fois j'ai mal quand je rentre et tout ça. Ces exercices-là, ils vont vraiment vous aider à retrouver du confort vocal et à améliorer votre voix. Je vous dis merci encore d'avoir suivi ce live. Procurez-vous des pailles, on en a besoin pour bosser. La semaine prochaine, on verra si j'ai plein de répètes. Je ne sais pas si j'aurai le temps de refaire un live, on verra. Surveillez, de toute façon, je les programme 2-3 jours à l'avance, donc ils sont annoncés sur la page Facebook. Il vous suffit de surveiller ça. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de votre voix. Ciao!